Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 17, Ézéchiel 17. Deux aigles et une vigne. Deux aigles et une vigne. Ézéchiel 17, versets 1 à 10. Une parabole relative à la nation juive. Versets 1 à 2. La troisième allégorie d'Ézéchiel aborde le style d'une fable où les animaux et les objets inanimés parlent et agissent avec des caractéristiques humaines. Cette allégorie ressemble beaucoup plus à une énigme. En fait, le mot énigme utilisé ici est le même que celui utilisé pour décrire l'énigme de Samson aux hommes dans sa fête de mariage, dans Juge 14, verset 12. Le style littéraire aurait eu un impact sur les auditeurs d'Ézéchiel, car ils n'auraient pas été capables de le comprendre avant qu'il ne leur ait été qu'il ne leur ait été donné le sens. Versets 3 à 4. L'allégorie commence par une description précise d'un aigle qui brise le sommet d'un cèdre et l'emporte. Babylone était depuis longtemps au Liban pour du bois, et l'arbre dans l'allégorie d'Ézéchiel représente Israël. Le sommet de l'arbre, c'est-à-dire la direction de la nation, avait été emporté, déporté à Babylone en 598 avant le Christ. Versets 5 à 9. La postérité du pays dont est le roi Sédécias, le membre de la famille royale que les Babyloniens placèrent sur le trône comme leur roi fantoche à Jérusalem. Pour un temps, Sédécias était fidèle à Babylone, signifié par les branches tournées vers l'aigle. Mais alors un deuxième aigle apparut, aussi puissant, mais pas décrit tout aussi impressionnant que le premier. Si la vigne envoyait alors ses racines vers le second aigle plutôt que le premier, survivrait-elle? La question de Yahweh est confuse. Alors il fournit la réponse d'abord, puis l'explication. Versets 9 à 10. La vigne ne prospérera pas. Elle va faner. Le deuxième aigle représente l'Égypte. Après un certain temps, le joug de suggestion à Babylone commence à provoquer des pensées de rébellion de la part du roi Sédécias. L'Égypte, un ennemi de longue date de Babylone, est à proximité. Dans ce contexte, le vent d'Est aurait été le sirocco qui réchauffe la Canaan à partir du désert. Les puissants conquérants sont à juste titre assimilés à des oiseaux ou à des bêtes de proie. Mais leurs passions destructrices sont rejetées pour avancer les desseins de Yahweh. Ceux qui quittent Yahweh ne font que varier leurs crimes en changeant une confiance charnelle en une autre, et ne prospéreront jamais. Ézéchiel 17, versets 11 à 21, une explication est ajoutée. Versets 20 à 21. La loyauté de Sédécias envers le mauvais aigle aboutit à la victoire de l'armée babylonienne sur Jérusalem en 586 avant le Christ.
après avoir été forcé de regarder l'exécution de ses fils, Sédécias est aveuglé et amené captif à Babylone. Son armée, cherchant à s'échapper, est capturée et détruite. Le reste de la population, à l'exception de quelques pauvres laissés pour s'occuper des champs, est envoyé en exil. Les détails de ceci sont trouvés dans 2 Rois 25. Ézéchiel 17, versets 22 à 24. Une promesse directe du Messie. Cette allégorie a une fin surprise, car Yahweh promet la restauration éventuelle du reste d'Israël. Il choisira et plantera une autre pousse du haut du cèdre, c'est-à-dire qu'il fournira un autre roi. L'influence positive de ce nouveau roi se fera sentir dans le monde entier. Yahweh finira par faire tomber Babylone et restaurer la vie à la nation d'Israël. La parabole est expliquée et les détails de l'histoire de la nation juive à cette époque peuvent être tracés. Sédécias avait été ingrat avec son bienfaiteur, ce qui est un péché contre Yahweh. Dans chaque serment solennel, Yahweh est appelé à témoigner de la sincérité de celui qui jure. Je le répète encore, parce que beaucoup de gens ne le savent pas ou bien l'oublient très vite quand ils font des serments. Dans chaque serment solennel, Yahweh est appelé comme témoin de la sincérité de celui qui jure. La vérité est une dette due à tous les hommes, à tout le monde. Si les professeurs, les enseignants, les prêcheurs de la vraie religion, qui n'est pas une religion en tant que telle, mais plutôt une relation entre l'homme et Dieu, si dans les prêcheurs, les enseignements du christianisme traitent traîtreusement avec ceux d'une fausse religion, leur profession rend leur péché pire. Et Yahweh les punira plus sûrement et plus sévèrement. L'Éternel ne prendra pas pour innocents ceux qui prennent son nom en vain. Et aucun homme qui meurt non repenti, aucune personne qui meurt non repentie sous une culpabilité n'échappera au juste jugement de Dieu. L'incrédulité de l'homme ne doit pas rendre la promesse de Yahweh sans effet. La parabole d'un arbre utilisée dans la menace est ici présentée dans la promesse. Elle semble applicable seulement à Yahshua, le fils de David, le Messie de Yahweh. Le royaume de Satan, qui a porté un si long et si grand empire, sera brisé, et le royaume de Yahshua, qui a été regardé avec mépris, sera établi. La preuve, plus de 2000 ans plus tard, le royaume du Christ est plus vivant que jamais et sera vivant pour l'éternité, comme Dieu l'avait dit à David au sujet de son successeur. Nous pouvons trouver refuge contre la colère à venir et contre tout ennemi et danger sous son ombre. Et les croyants sont féconds en lui. Sachez ceci,
et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 17. Toute semence qui rompt son serment sera déracinée et dépouillée de ses fruits, afin qu'elle se dessèche par la main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute nouvelle croissance de la semence infidèle et rebelle se fanera au nom de Yahshua le Messie. Il ne faudra pas un bras fort ou beaucoup de gens pour la remonter, pour la dessoucher par ses racines au nom de Yahshua le Messie. Elle a été plantée, mais elle ne prospérera pas. Elle se fanera complètement dans la parcelle où elle a grandi, quand le vent d'Est la frappe, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce roi, rompant ton serment en te rebellant contre ton aigle semeur, afin d'embrasser un autre aigle, tu ne réussiras pas, au nom de Yahshua le Messie. Celui qui fait de telles choses n'échappera pas, il ne violera pas le traité en s'échappant, au nom de Yahshua le Messie. Vous qui êtes infidèles et rebelles, mourrez entre les mains de celui qui vous a mis au trône, dont vous avez méprisé le serment et dont vous avez rompu le traité, au nom de Yahshua le Messie. Parce que tu as donné ta main en gage devant l'Éternel, et que tu as rompu ton serment, tu n'échapperas point, au nom de Yahshua le Messie. Aussi sûrement que le souverain Yahweh vit, il vous fera pécher pour avoir méprisé son serment et brisé son alliance, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh étendra son filet pour vous, et vous serez pris dans son piège, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel t'amènera à ton maître et te jugera là-dessus, parce que tu as été infidèle à lui, au nom de Yahshua le Messie. Toutes les troupes de ton choix tomberont par l'épée, et les survivants seront dispersés au vent, au nom de Yahshua le Messie. Alors tu sauras que Yahweh, le Seigneur, a parlé, au nom de Yahshua le Messie. Le souverain Yahweh lui-même prendra un rejeton du haut d'un cèdre et le plantera sur les plus hautes montagnes, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel rompra un brin tendre de ses tiges les plus hautes et le plantera sur une montagne haute et élevée, au nom de Yahshua le Messie. Sur les hauteurs de son église, Yahweh la plantera, au nom de Yahshua le Messie. Elle produira des branches et portera des fruits et deviendra un splendide cèdre, au nom de Yahshua le Messie. Les oiseaux de toute espèce y nicheront, ils trouveront refuge à l'ombre de ses branches, au nom de Yahshua le Messie. Tous les arbres de la forêt sauront que Yahweh abat le plus grand arbre et fait grandir l'arbre le plus bas, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh dessèche l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec, au nom de Yahshua le Messie. Parce que Yahweh a parlé, il le fera. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.